Il y a un moment précis où le narcissique comprend qu'il a tout perdu. Pas le moment où tu t'en vas, pas le moment où tu pleures pour la dernière fois, pas même le moment où tu lui dis que c'est terminé. Le moment où il comprend vraiment qu'il a tout perdu, c'est le jour où il apprend que tu es heureuse. Heureuse sans lui. Et ce moment-là, tu ne le vois jamais. Il se passe en silence, derrière ses yeux, derrière son masque, dans ce lieu intérieur qu'il ne montre à personne. Carl Jung appelait cet endroit l'ombre. Et dans l'ombre du narcissique, ce jour-là, quelque chose s'effondre que rien ne pourra jamais reconstruire. Aujourd'hui, je vais t'emmener exactement dans cet endroit. Je vais te montrer ce que le narcissique ressent vraiment en silence, quand il réalise que tu es devenue heureuse. Et je te promets que ce que tu vas découvrir va changer la façon dont tu regardes tout ce que tu as traversé. Reste avec moi. Parce que ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes, peu de psychologues osent le formuler aussi clairement. Pas parce que c'est compliqué, parce que ça dérange. Ça dérange l'idée confortable que le narcissique ne souffre pas. Ça dérange l'idée qu'il est entièrement vide, entièrement froid, entièrement sans vie intérieure. La vérité est plus subtile. Et cette subtilité est ce qui te permettra de comprendre, une fois pour toutes, pourquoi ton bonheur est sa punition la plus cruelle. Pas une punition que tu lui infliges, une punition qu'il s'inflige lui-même. Avant de continuer, je veux te poser une question. As-tu déjà eu ce moment, des semaines ou des mois, après avoir quitté une relation narcissique, où tu commençais à aller mieux, à sourire de nouveau, à retrouver quelque chose qui ressemblait à toi-même, et tu t'es demandé, est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il voit que je suis heureuse? Et si oui, qu'est-ce qu'il ressent? Si cette question t'a traversé, tu n'es pas seule. Des dizaines de patientes me l'ont posée, presque mot pour mot. Et la réponse que je leur donne est toujours la même. Oui, il le sait. D'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, il le sait. Et ce qu'il ressent est infiniment plus complexe et infiniment plus douloureux pour lui que tu ne pourrais l'imaginer. J'ai vécu exactement la même chose pendant des années. Le moment où j'ai compris que mon ex voyait que je refaisais ma vie, qu'il voyait que je souriais de nouveau, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la satisfaction, pas de la vengeance, quelque chose de plus profond, une sorte de justice silencieuse, comme si quelque chose dans l'univers s'était rééquilibré. Aujourd'hui, avec la psychologie de Jung et 15 ans de pratique clinique, je comprends exactement ce que c'était. Et je vais t'expliquer. Commençons par comprendre quelque chose de fondamental sur la structure psychologique d'un narcissique. Le narcissique n'est pas, contrairement à ce qu'on croit souvent, une personne qui s'aime trop. C'est une personne qui ne s'est jamais trouvée. Carl Jung décrivait ce type de personnalité à travers le concept de la persona, ce masque social que chacun construit pour se présenter au monde. Chez la plupart d'entre nous, ce masque est flexible. On peut l'enlever, on peut se regarder en dessous, on peut se connaître à la fois avec et sans lui. Mais chez le narcissique, le masque est soudé. Il n'y a pas de sans le masque. Et le problème avec un masque soudé, c'est que pour se sentir exister, le narcissique a besoin de miroirs. Des miroirs humains, des gens qui le reflètent, qui l'admirent, qui réagissent à lui, qui lui prouvent qu'il est réel, que son masque fonctionne. Toi, pendant tout le temps de votre relation, tu étais son miroir principal. Retiens bien ceci, parce que la révélation qui suit est celle qui change tout dans ta façon de comprendre ce que tu as vécu. Quand tu l'as quitté, ou quand il t'a écarté selon le schéma de la relation, le narcissique n'a pas seulement perdu une relation, il a perdu son miroir. Et sans miroir, il ne peut plus se voir, il ne peut plus confirmer qu'il existe de la façon dont il a besoin d'exister. Ce n'est pas de l'amour qu'il a perdu. C'est sa propre illusion de lui-même. Et cette perte est, pour lui, existentiellement terrifiante. Maintenant, imagine ce qui se passe quand, en plus de l'avoir perdu comme miroir, tu lui renvoies une image qu'il ne peut pas supporter. L'image de quelqu'un qui va bien sans lui, mieux que bien, qui est heureuse, qui rit, qui brille.
Pour la plupart des gens, voir un ex heureux provoque peut-être de la tristesse, peut-être une légère jalousie, peut-être une saine réflexion sur ce qui n'a pas fonctionné. Pour le narcissique, c'est une catastrophe psychologique d'une toute autre dimension. Voici pourquoi. Le narcissique avait construit une narrative sur toi, une histoire qu'il racontait à lui-même et aux autres pour justifier ce qu'il t'avait fait. Dans cette narrative, tu étais le problème, tu étais instable, difficile, insuffisante, ingrate. Ton bonheur après lui ne confirme pas que tu allais bien malgré lui. Ton bonheur après lui infirme sa narrative entière. Ton bonheur lui dit, sans que tu dises un seul mot, que ce n'était pas toi le problème, que c'était lui. Et cette vérité-là, il ne peut pas l'entendre. Son ombre, pour reprendre Jung, contient exactement cette prise de conscience. L'ombre du narcissique est peuplée de tout ce qu'il refuse de voir sur lui-même. La médiocrité, la peur, la fausseté, la responsabilité de ses actes. Et ton bonheur active son ombre. Ton bonheur lui dit « Regarde dans l'ombre, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu es. » Et comme il ne peut pas regarder, il souffre, en silence, derrière son masque, d'une façon qu'il ne montrera jamais. Jung l'a identifié il y a presque un siècle, et c'est toujours vrai. La rencontre avec soi-même est l'une des expériences les plus désagréables. Pour le narcissique, ton bonheur est cette rencontre. Forcée, inévitable, insupportable. Du calme, parce que ce que je vais te dire maintenant est la partie que je n'entends presque jamais formuler dans d'autres espaces de psychologie, et pourtant c'est peut-être la plus libératrice. Laisse-moi te raconter l'histoire de Martine. Martine est venue me consulter pour la première fois il y a 7 ans. Elle sortait d'une relation de 11 ans avec un homme que tous décrivaient comme charismatique, brillant, adoré de son entourage. Elle savait qui il était derrière les portes fermées, les humiliations calculées, les trahisons niées, le gaslighting permanent qui l'avait amené à douter de sa propre perception de la réalité. Quand elle l'a quitté, après des mois de préparation discrète, il avait dit quelque chose qu'elle m'a rapporté avec une précision troublante. « Tu ne seras jamais heureuse sans moi. Je suis la seule personne qui t'a jamais vraiment vue. » Ces mots lui ont collé à la peau pendant des années. Il faisait partie de cette narrative qu'il avait construite, cette histoire où elle était trop peu pour quiconque d'autre, trop cassée pour mériter un bonheur authentique. 3 ans après l'avoir quitté, Martine a rencontré quelqu'un, un homme doux, honnête, profondément présent. Elle a commencé à sourire d'une façon qu'elle avait oubliée. Elle a commencé à dormir sans ce nœud dans l'estomac. Elle a commencé, timidement d'abord, à se reconnaître dans le regard de quelqu'un qui la regardait vraiment. Et puis, un soir, un ami commun lui a dit que son ex posait des questions sur elle. Discrètement, avec cette fausse désinvolture qui caractérise le narcissique quand il essaie de ne pas se montrer affecté. Il avait demandé si elle allait bien, si elle avait refait sa vie. Et quand l'ami avait répondu oui, apparemment très bien, qu'elle paraissait épanouie, son ex avait eu une réaction que l'ami avait trouvée étrange. Il s'était tu, pas un mot, pas une question supplémentaire, juste ce silence, lourd, fermé, et puis un changement de sujet abrupt. Martine m'a raconté ça avec des larmes dans les yeux. Pas de tristesse, de quelque chose d'autre, de soulagement peut-être, de cette reconnaissance profonde que sa douleur avait eu un sens, que son chemin avait mené quelque part, et que quelque part était réel. Ce silence que l'ami avait rapporté, c'était ça, le désespoir silencieux du narcissique. Pas les cris, pas les supplications, pas les messages de nuit. Le silence. Et ce silence est, paradoxalement, sa forme la plus intense de souffrance. 3 patientes m'ont raconté des scènes quasi identiques. L'ex-narcissique qui apprend leur bonheur et se fige. Pas de larmes, pas d'explosion, un vide, un arrêt, comme si quelque chose en lui venait de se déconnecter. Voici ce qui se passe exactement dans ces moments-là. Et c'est ici que la psychologie devient fascinante. Le narcissique a, comme tous les êtres humains, ce que la neurologie appelle un système de récompense.
Mais chez lui, ce système a été câblé d'une façon particulière. Il ne reçoit de la satisfaction que lorsqu'il contrôle les autres, lorsqu'il peut prédire et manipuler les réactions de son entourage. Ton bonheur est la preuve absolue qu'il n'a plus aucun contrôle sur toi. Et pour un cerveau câblé comme le sien, l'absence de contrôle équivaut à une menace existentielle. Son système nerveux réagit à ton bonheur comme à une catastrophe. Sauf qu'il ne peut pas le montrer. Parce que montrer cette douleur reviendrait à admettre qu'il t'aimait ou du moins qu'il avait besoin de toi. Et ça, son persona ne peut pas le permettre. Alors il se tait, il absorbe. Et dans ce silence, Jung aurait reconnu la confrontation forcée avec l'ombre qu'il a passé sa vie entière à fuir. Ça semble simple. Il y a un détail qui change tout dans ce que tu viens d'entendre, et je dois le nommer clairement. Ce désespoir silencieux n'est pas de l'amour. Je veux être absolument précise là-dessus, parce que c'est une confusion qui peut te coûter très cher. Ce désespoir n'est pas la preuve qu'il t'aimait vraiment, au fond, derrière le masque. Ce n'est pas la preuve que quelque chose de beau existait et méritait d'être sauvé. C'est la souffrance d'un ego blessé, la douleur d'un contrôle perdu, le vide d'un miroir qui ne reflète plus. Ce n'est pas ton amour qu'il pleure, c'est sa propre image de puissance. Et cette distinction, même si elle est douloureuse à entendre, est libératrice, parce qu'elle te dit quelque chose d'essentiel. Son désespoir ne t'appartient pas, il ne t'a jamais appartenu, il appartient à ce qu'il est, ou plutôt à ce qu'il n'a jamais réussi à être. Souviens-toi de ce que je t'ai dit sur la persona du narcissique, ce masque soudé à son visage. Ce masque a été construit précisément pour ne jamais avoir à faire face à ce genre de moment. Et pourtant, ton bonheur le force à y faire face. Ton bonheur est plus puissant que toute son armure. Voilà ce que tu es. Et voici maintenant la vérité que peu de gens osent dire à voix haute, celle qui est au cœur de cette vidéo. Ce que le narcissique ressent quand sa victime devient heureuse, c'est quelque chose que Jung appelait l'enantiodromia. Ce terme philosophique que Jung avait emprunté à Héraclite décrit le phénomène par lequel toute force poussée à l'extrême se retourne en son contraire. Le narcissique a passé des années à te diminuer pour se sentir grand, à te fragiliser pour se sentir fort, à obscurcir ta lumière pour que son masque brille davantage. Et maintenant que tu brilles, vraiment, sans lui, sans son ombre sur toi, la loi de l'énantiodromia s'applique. Chaque moment de ta grandeur devient un miroir de sa petitesse. Chaque éclat de ton bonheur reflète le vide qu'il est. Il n'a pas besoin que tu lui dises quoi que ce soit. Ton existence heureuse lui parle plus fort que n'importe quel mot. En 15 ans de pratique clinique avec des survivantes de violences narcissiques, j'ai observé quelque chose de constant. Les femmes qui guérissent vraiment, profondément, qui reconstruisent une vie belle et authentique, ces femmes-là n'ont plus besoin de confronter leur ex. Elles n'ont plus besoin de lui expliquer, de lui faire comprendre, de lui prouver quoi que ce soit. Leur bonheur s'en charge. Et le plus extraordinaire, c'est que ce bonheur n'est pas construit contre lui. Il n'est même pas construit malgré lui. Il est construit pour elle. Et c'est précisément pour ça qu'il est si dévastateur pour lui. Il n'a pas été conçu comme une arme. Et c'en est une quand même. C'est ça la vérité que je veux que tu gardes. Ce que le narcissique voit en toi quand tu es heureuse, c'est sa propre terreur. Ta légèreté est son poids. Ta liberté est sa prison. Ta guérison est son effondrement. Et tu n'as rien fait pour ça. Tu as simplement décidé de vivre. Voici quelque chose que je te demande de faire maintenant. Non pas comme une action concrète, mais comme un moment de présence à toi-même. Je t'invite à une réflexion profonde, celle que je propose parfois à mes patientes quand elles arrivent au moment de leur vie où elles commencent à aller vraiment mieux. Pense à la version de toi d'il y a 1 an, ou 2 ans, ou 5 ans. La version de toi qui portait son poids, ses mots, ses narratives. La version de toi qui doutait d'elle-même, qui avait honte de ses réactions, qui se demandait si elle était le problème. Regarde cette version de toi avec toute la compassion que tu peux rassembler. Elle ne savait pas ce qu'elle sait aujourd'hui. Elle faisait de son mieux dans une réalité que quelqu'un avait déformée pour elle. Elle méritait mieux. Et elle a tenu.
Elle a tenu jusqu'à ce qu'une partie d'elle commence à voir, jusqu'à ce que quelque chose en elle refuse de continuer à croire aux mensonges. Cette version de toi qui a tenu, qui a résisté, même sans comprendre entièrement ce qui se passait, qui a porté quelque chose d'insupportable avec une dignité qu'elle ne reconnaissait même pas, cette version de toi mérite d'être honorée, pas avec de la pitié, avec de l'admiration. Et maintenant pense à la version de toi d'aujourd'hui, celle qui regarde cette vidéo, celle qui cherche à comprendre, à nommer, à intégrer, celle qui refuse que son histoire reste une blessure et exige qu'elle devienne une force. Cette transformation, du doute à la compréhension, de la honte à la conscience, c'est exactement le chemin que Jung appelait l'individuation, devenir pleinement soi-même. Non pas malgré ce qu'on a vécu, mais à travers ce qu'on a vécu. Tu viens de recevoir une vérité que peu de gens entendent formuler aussi clairement. Tu viens de comprendre ce que le narcissique ressent en silence quand tu deviens heureuse. Et j'espère que cette vérité te donne quelque chose d'important. La permission de l'être pleinement. Heureuse, sans te demander si tu mérites, sans regarder par-dessus ton épaule, sans attendre qu'il remarque ou qu'il réagisse ou qu'il comprenne. Ton bonheur n'a pas besoin de sa validation pour être réel. Il l'a toujours été. Cette chaîne existe pour dire ses vérités à celles qui en ont besoin. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, si elle t'a donné un mot, un concept, une image qui t'aide à avancer, le bouton Super Thanks en bas est ta façon de dire. Ces mots doivent continuer à atteindre celles qui souffrent en silence. Jung croyait que la conscience de soi est le premier pas vers la guérison. Chaque Super Thanks permet à une autre survivante de faire ce pas. Tu n'es pas seulement spectatrice de cette chaîne. Tu en es une gardienne. Je veux maintenant te parler de ce qui se passe concrètement dans la vie d'un narcissique qui apprend le bonheur de son ancienne victime. Parce que comprendre les étapes de sa réaction peut t'aider à te préparer à certaines choses qui pourraient arriver, si ce n'est pas déjà le cas. La première réaction, souvent, c'est le déni. Le narcissique se raconte une histoire alternative. Ce n'est pas vrai. Elle fait semblant. Elle essaie de me rendre jaloux. Elle ne peut pas être vraiment heureuse. Cette phase de déni peut durer plus ou moins longtemps selon la rigidité de sa persona. Certains narcissiques restent dans ce déni indéfiniment. Ils continuent à alimenter leur narrative dans laquelle tu es le problème, dans laquelle tu n'es pas vraiment bien, dans laquelle ce qu'on lui raconte de ta vie est exagéré ou falsifié. C'est plus supportable pour eux que l'alternative. La deuxième réaction possible, et tu dois t'y préparer si ce n'est pas encore arrivé, c'est le hoovering. Ce mot que la psychologie a formé à partir du nom de l'aspirateur décrit le comportement du narcissique qui revient te chercher après un silence, souvent précisément au moment où il apprend que tu vas bien sans lui. C'est contre-intuitif de prime abord. Pourquoi reviendrait-il vers toi si tu vas bien ? Parce que ton bonheur est exactement la chose qui lui manque. Non pas toi en tant que personne, toi en tant que miroir qui fonctionnait. Il revient chercher son supply. Il revient pour voir s'il peut te reprendre. Et il utilisera tout ce qu'il sait de toi, toutes les vulnérabilités qu'il a cartographiées pendant votre relation, pour essayer de te reprendre là où tu étais. Je dis ça non pas pour te faire peur, mais pour que, si cela arrive, tu le reconnaisses immédiatement pour ce que c'est. Ce n'est pas un retour par amour, c'est une tentative de récupérer un outil qui fonctionnait, et toi, tu n'es pas un outil. La troisième réaction, et c'est la plus silencieuse, la plus profonde, celle qui t'échappe parce qu'elle se passe loin de toi, c'est l'effondrement interne. Pas visible, pas dramatique. Un effondrement lent, sourd, qui se manifeste souvent par des comportements que son nouvel entourage remarque avant lui. Une irritabilité accrue, des besoins de validation encore plus intenses, des nouvelles relations brûlées plus vite que d'habitude, une quête frénétique de supply pour remplacer ce que tu représentais. C'est l'ombre qui monte, celle qu'il a toujours refusé de regarder, et maintenant qu'il ne peut plus la tenir à distance avec ta souffrance, elle commence à sortir autrement. Souviens-toi de la loi de l'énantiodromia dont je t'ai parlé plus tôt. Plus il s'est construit sur ta diminution, plus ta grandeur le diminue.
Et cette mécanique fonctionne indépendamment de ce que tu fais ou ne fais pas. Tu n'as pas à agir. Tu n'as pas à lui montrer ton bonheur. Tu n'as même pas à penser à lui. Le simple fait que tu existes heureusement dans le monde fait son effet. Silencieusement. Inexorablement. Une de mes patientes m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle avait traversé 6 ans de relations narcissiques et 3 ans de reconstruction. Un matin, en se regardant dans le miroir, elle a réalisé qu'elle ne pensait plus à lui en premier en se levant. Que sa première pensée était pour sa propre journée, ses propres projets, ses propres joies. Et elle m'a dit « Je crois que c'est ça, la vraie victoire. Pas qu'il souffre, pas même qu'il le sache. Juste que je ne sois plus là-dedans, dans ses drames, dans son histoire. Je suis dans la mienne. » Cette femme avait compris quelque chose que Jung aurait peut-être formulé ainsi. L'individuation réussie n'est pas la victoire sur l'autre. C'est la découverte de soi. Et c'est ça la question que je veux te laisser ce soir, la réflexion que je t'invite à porter avec toi dans les prochains jours. Si tu étais entièrement libéré du regard du narcissique, si tu n'avais plus jamais à te demander s'il voit, s'il sait, s'il regrette, à quoi ressemblerait ta vie? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Quelle partie de toi reviendrais-tu chercher en premier? Je ne te demande pas de répondre maintenant. Je te demande de laisser cette question faire son chemin. Parce que dans cette question se trouve la carte de ta guérison. La version de toi qui existe indépendamment de lui, qui n'a pas besoin de sa panique, de son désespoir, de sa confirmation pour se sentir vivante et réelle. Cette version de toi existe déjà. Elle est là, dans le fait que tu regardes cette vidéo, que tu cherches à comprendre, que tu refuses de rester sans mots pour ce que tu as vécu. Je veux te parler d'une dernière chose avant de terminer. Quelque chose que je considère comme l'un des enseignements les plus profonds et les moins enseignés de la psychologie jungienne appliquée aux survivantes de narcissisme. Jung a écrit « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Cette phrase, je l'ai méditée pendant des années, et voici ce qu'elle signifie pour toi, concrètement, dans ce que tu as vécu. L'obscurité que tu as traversée dans cette relation, les humiliations, les manipulations, les moments où tu ne te reconnaissais plus, les nuits où tu cherchais désespérément ce que tu avais fait de mal, cette obscurité n'était pas un accident de parcours. Elle était une révélation progressive de ce que cet homme était vraiment. Et toi, en la traversant sans la fuir entièrement, en cherchant à comprendre même quand comprendre était douloureux, tu as fait exactement ce que Jung décrivait. Tu as rendu l'obscurité consciente. Et c'est ce travail de conscience que lui ne peut pas faire, qui fait que tu es aujourd'hui capable d'une profondeur émotionnelle et d'une intelligence relationnelle qu'il n'atteindra jamais. Son désespoir silencieux quand il apprend que tu es heureuse, c'est aussi ça. Ce n'est pas seulement la perte d'un miroir ou d'un supply, c'est l'intuition qu'il ne formulera jamais consciemment, que tu as gagné quelque chose qu'il ne peut pas avoir. Tu as gagné toi-même. Et lui, derrière son masque, dans le silence de sa propre ombre, sait que c'est la chose qui lui manquera toujours, parce qu'il ne peut pas aller la chercher là où elle est. Ça demanderait exactement ce qu'il est incapable de faire, se regarder. Tu n'étais pas folle, tu n'étais pas le problème. Tu étais une femme qui aimait quelqu'un qui ne savait pas aimer et qui a survécu à ce que cela lui a coûté. Et cette survivante, cette femme qui est en train de reconstruire, qui regarde cette vidéo à la recherche de mots pour ce qu'elle a vécu, cette femme est la preuve vivante que l'individuation dont Jung parlait est réelle. Qu'on peut traverser l'ombre et en ressortir plus entière qu'avant, pas sans cicatrice, mais entière. Son désespoir silencieux est réel et ton bonheur est plus grand que lui. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as déjà eu ce moment où tu as réalisé que tu allais mieux, vraiment mieux, et où tu t'es demandé ce qu'il en pensait? Et surtout, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as arrêté de te poser cette question? Parce que ce moment-là, le moment où son regard cesse d'être ta référence, c'est peut-être le moment le plus important de toute ta guérison. Écris-le ici. Ton témoignage peut être la lumière qu'une autre femme cherche dans l'obscurité.